Le courage, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est avancer malgré elle, la peur. Série Petits pas grande destinée, thématique la peur. C'est vrai, avancer malgré la peur. Mais ça, c'est seulement le premier niveau. Vous savez quoi ? J'appelle ça le palier 1. Le palier où tu ressens encore la peur, mais tu avances quand même. Tu trembles, mais tu fais quand même le pas. Et c'est déjà énorme. Parce que comme on l'a vu dans cette thématique, les personnes qui aujourd'hui semblent ne plus avoir peur, elles aussi ont eu peur au début. Elles ont stressé, elles ont douté, elles ont hésité, mais elles ont refusé de s'arrêter. Elles ont continué à essayer, encore et encore, jusqu'à ce que leur cerveau apprenne qu'il n'y avait pas de danger réel, que le regard des autres n'était pas une menace, et petit à petit, leur cerveau a arrêté d'envoyer cette alerte de peur archaïque, ce signal de « attention, protège-toi », parce qu'il s'est habitué. Et ça, c'est le palier 1. Mais il y a un niveau au-dessus, un niveau où tu ne fais plus juste qu'avancer malgré la peur, mais où tu apprends à ne plus être dominé par elle. Je n'y suis pas entièrement entrée, mais je peux le toucher du doigt. J'appelle ça le palier 2. Parce qu'en réalité, si tu dois toujours te forcer, toujours trembler, toujours lutter intérieurement, tu ne seras jamais totalement libre. Et même dans certaines situations, tu ne seras pas convaincant. Parce que quand tu parles avec peur, ça se ressent. Alors à un moment donné, tu dois apprendre à sortir de cet état. Pas juste à avancer malgré la peur, mais à la chasser. Ce niveau-là, ce n'est plus seulement une question d'effort, c'est une question d'identité. La Bible dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. » Bible, 2 Timothée 1, 7. Et ici, quand la Bible parle d'esprit, il ne s'agit pas seulement du Saint-Esprit directement, mais aussi de ton esprit intérieur, ta nature intérieure, ta disposition. Autrement dit, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dominé par la peur. La peur n'est pas ton identité. Ce qu'il a mis en toi, c'est la force, l'amour et la maîtrise. Mais cette identité-là, tu dois l'activer. Parce que la simple prise de conscience ne suffit pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Pendant longtemps, je me disais, je connais mon identité. Mais ça ne changeait pas tout. Pourquoi ? Parce que je ne l'utilisais pas. La Bible dit aussi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bible, Proverbe 18, 21. Il ne suffit pas de savoir. Il faut parler, il faut déclarer, il faut répondre à ceux qui s'élèvent contre toi. Regardez Zorobabel. Il n'est resté pas silencieux devant la montagne. Il dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Zacharie 4, 7. Il parle à l'obstacle. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Parler à la peur. Dire « Qui es-tu, peur, devant moi ? Ta présence est illégale dans ma vie. Tu n'as plus le droit de régner sur moi. Parce que maintenant, j'appartiens à un autre royaume. Et dans ce royaume, la peur n'a pas autorité sur moi. La Bible dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et encore, mais nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bible, Éphésiens 6, 12, / 2 Corinthiens 10, 5. Donc oui, tu dois apprendre à parler. Pas seulement à Dieu, mais aux situations, à la peur, au découragement, aux pensées. Dire « Je te résiste dans le nom de Jésus ». Parce qu'il y a des droits que tu as, mais qui ne sont pas automatiques. Tu peux avoir un droit et ne jamais en bénéficier si tu ne l'actives pas. Comme dans la vie, tu peux avoir droit à quelque chose, mais si tu ne fais pas la démarche, rien ne se passera. Et c'est pareil spirituellement. Tu as le droit à la paix. Donc la peur n'a plus le droit de régner et s'établir en toi. Tu as le droit à la force. Donc la faiblesse n'a plus le droit de régner et d'établir en toi. Tu as le droit à la sagesse. Donc la confusion n'a plus le droit. Mais parle, active la parole, positionne-toi. Parce que le courage, ce n'est pas seulement avancer malgré la peur. C'est aussi apprendre à ne plus la laisser gouverner ta vie. C'était Malaknote. Petit pas,
grande destinée.